Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Ah. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur un passage biblique tiré de Matthieu 6, verset 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il est important de comprendre ce passage parce que ce passage est le fondement du christianisme. On ne peut pas s'en passer et c'est la raison pour laquelle nous avons invité pour vous uniquement un devancier, un érudit de la parole qui va nous aider à comprendre, à décortiquer ce que c'est que le royaume de Dieu et tous les contours qui concernent ce passage de Matthieu 6, verset 33. Bonjour papa. Bonjour, Comment vous allez? ça va, merci. Nous allons demander votre engagement avant de démarrer cette émission. Est-ce que vous êtes prêt pour démarrer cette émission avec nous? Bon, je ne peux pas dire que je suis prêt, mais Dieu. Ok, merci beaucoup. On démarre. À nouveau, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission. Comme je le disais à l'entame de cette émission, nous allons travailler sur le thème qui dit comment trouver le royaume de Dieu. Et bonjour, papa. Bonjour. Présentez-vous pour nos chers internautes. Bon, je m'appelle Théophile Koudan. Ok, enchanté, papa. Papa, sans tarder, j'aimerais vous demander qu'est-ce que le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice. Bon, beaucoup vont l'interpréter de plusieurs manières. Chacun dira ce que lui pense du royaume de Dieu. Puisque déjà vous diront que Dieu même n'existe pas pour avoir un royaume. Bon, moi, j'étais en train de discuter avec des gens. Il y a un peu longtemps de cela. Ils m'ont dit que Dieu n'existe pas. Et que si Dieu n'existe pas, pourquoi je parle de son royaume? J'ai dit, mais moi, dans mon fond intérieur, Dieu existe. Ils ont dit non. Ils sont allés dans la lune, ils n'ont pas vu Dieu. Ils sont allés sous l'eau, ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont fouillé l'air, ils n'ont pas vu Dieu. Et pourquoi je dis que Dieu existe? Et que eux, ils persistent et signent que Dieu n'existe pas. Moi, je leur ai dit, Dieu existe. Il y a quelque part où vous n'êtes pas encore allé. Vous irez là-bas. Si vous allez là-bas et que vous ne voyez pas Dieu, revenez me dire que Dieu n'est pas là et je jette ma soutane. Ils m'ont dit, bon, je leur ai dit là où Dieu existe et puis ils iront là. J'ai dit, allez dans le soleil, Dieu est là. Ils m'ont traité de fou. Ils sont partis. Je ne les ai plus jamais revus. Donc le royaume, Dieu est dans son royaume, assis dans son royaume, sur son trône, et la terre, son marchepied. Il a dit dans les Saintes Écritures. Quant à la justice de Dieu, c'est ça que tu as demandé. Oui. La justice de Dieu, c'est quand tu seras dans son royaume que tu auras sa justice. Sa justice est ici sur terre. Il se manifeste parmi nous. Mais on ne le constate pas parce que nous ne sommes pas encore très purs pour qu'il nous le donne. Mais il nous donne ça en cachette. Il essaie de nous délivrer de ça, de tous les maux, quoi. Donc Dieu, quand vous irez au royaume, dans son royaume, sa justice est là, il vous la donnera, on va partager avec lui. Voilà ce que je peux dire quant au royaume de Dieu et sa justice. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup, vous avez répondu. Mais je ne vais pas passer sans vous demander comment on peut reconnaître la justice, la manifestation de la justice de Dieu chez un être humain, par exemple. Ah, mais c'est un être humain. Il faut d'abord commencer par toi-même pour savoir est-ce que la justice de Dieu se manifeste en moi. C'est à toi de voir.
si la justice de Dieu se manifeste, la justice de Dieu se manifeste. J'ai dit tout à l'heure que la vraie justice, la justice de Dieu, c'est au ciel que tu l'auras quand tu seras dans son royaume. Sa justice est là et tu le verras. Mais pour que ça se manifeste, tu vas par exemple à l'église, pendant la prière, en pleine prière, les gens viennent, ils bavardent, chuchotent des choses à ton oreille. Alors que toi, tu es là pour prier et apprécier ce qui se dit. Si on veut te distraire, si tu es distrait, là, ne se manifeste, ça prouve que ça ne se manifeste pas en toi. Et toi-même qui vas distraire les gens, rien ne se manifeste en toi. Il y a deux parties du culte. Un moment où on prie et un moment où on chante. Quand on va commencer par chanter, les anges chantent aussi avec nous. Vous chantez, vous dansez. C'est la même chose que les anges font. Si pendant ce moment-là, tu as quelque chose à dire, tu viens voir ton prochain, tu lui parles. Et quand on commence par prier, que tu es à genoux, nous sommes à genoux. Tout ce que nous avons à dire, c'est Amen, fait. Et pendant ce temps-là, quelqu'un vient te distraire. Alors là, ça ne marche plus. Lui, la justice, ça, rien ne se manifeste en lui. Il veut te distraire, ne l'écoute pas. Bon, je me rappelle un jour où j'étais à l'église où il y avait un officier qui n'était pas là. On voulait que je le remplace. Mais ils ne sont pas venus me voir pendant qu'on chante. Ils sont venus me voir pendant qu'on priait. Et ils me touchaient. Mais moi, j'étais devenu insensible, je ne l'écoutais pas. Quand on a commencé par chanter, je me suis levé. Tout le monde s'est levé. Il vient vers moi et dit, mais papa, mais moi, je vous touchais tout à l'heure, vous ne m'avez pas répondu. Je dis, tu me touchais. Il dit, je ne sais pas que tu me touchais. J'ai dit, mais quand est-ce que vous m'avez touché? Il dit, pendant que le conducteur priait là. Il dit, le conducteur priait, toi, tu ne suivais pas. Il dit, non, je voulais vous dire, non. Quand moi, je suis la prière, quand je viens me parler, je n'écoute pas. Je n'ai pas de choses à faire à l'église. C'est la prière ou rien. Maintenant qu'on est en train de chanter, tu peux me dire ce que tu veux. Et alors seulement qu'il me dit, le prédicateur n'est pas là, on aimerait que vous assumez son intérêt, vous parlez, vous allez faire la prédication en ces lieux et places. Je dis, bon, si c'est ça, donnez-moi le test, je vais m'essayer. Voilà. Ok, merci beaucoup, Papa. Donc, si on comprend bien, c'est la discipline dans la volonté de Dieu que on peut comprendre par la justice de Dieu et le royaume de Dieu. Exactement, vous avez compris. Ok, merci beaucoup. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? Parce que quand nous voyons, nous sommes dans un monde où, bon, entre griffes gouverné par Satan, où les désirs de la chair priment en priorité. Mais la parole de Dieu nous demande de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On se demande pourquoi. Et je viens aussi vous dire qu'est-ce que cela signifie de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il n'a pas seulement dit ça. Il dit, je cherchais premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par ce corps. Oui. C'est-à-dire ce que vous demandez. Oui. Vous allez là-bas. Ce n'est pas, je veux de l'argent. Je veux construire des brûlés. Je veux faire ci. Laisse tout ça là. Dieu sait que tu en as besoin. Il va te donner ça. Et si tu cherches sa justice et son royaume, il va d'abord te donner ça là. Et après, tout ce que tu veux pas derrière là, il va te l'ajouter. On a vu Salomon. Salomon était un élu de Dieu. Où Dieu vient le voir en songe. Il dit, mais demande tout ce que tu veux. Et il te donnerai. Il dit, mon Père, tout ce que je veux, tu m'as donné tout un royaume à diriger, tout un peuple à diriger. Donne-moi l'intelligence pour que je puisse diriger le peuple que tu m'as donné à diriger. Parce que c'est difficile de diriger les hommes. C'est difficile, ce n'est pas l'intelligence. Il dit non. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé de l'argent.
tu n'as rien demandé, c'est tout ce que tu veux. Il dit, oui, c'est ce que je veux. Il dit, ah, puisque c'est ça que tu veux, c'est ça que tu as demandé, je te donne tout, non seulement l'intelligence, mais la richesse et tout le reste. Sur terre, dans la Bible, on n'a pas vu aussi riche que Salomon. Voilà. Merci beaucoup, papa. Donc, la sagesse, l'intelligence aussi fait partie de la justice de Dieu en quelque sorte. Exactement. Merci beaucoup. Papa, nous aimerions aussi savoir comment mettre Dieu en priorité. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent actuellement et qui veulent aussi faire la volonté de Dieu et qui sont aussi impressionnés par ce passage de Matthieu 6, 33 qui dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, mais qui ne savent pas comment faire. Est-ce que vous pouvez nous aider à savoir comment chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Oui, mais c'est ça que je viens de vous dire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous avez quitté votre domicile pour traverser le soleil et venir ici. Vous cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. C'est déjà ça qu'il faut faire. Allez à l'église. Priez au moment opportun. Il y a quelque chose que le chrétien céleste appelle, que Wachafa nous a laissé, et qui s'appelle les 7 prières journalières. Les 7 prières journalières. Il faut d'abord faire la prière matinale, remercier Dieu pour t'avoir gardé, pour nous avoir gardé jusqu'à pendant la nuit, jusqu'à ce matin, le remercier, et puis après, commencer les prières journalières, 7 prières, pour prier. Wachafa nous a laissé à des gens, et nous a dit, vous priez 7 heures, 10 heures, 13 heures, 16 heures, 19 heures, 22 heures et 1 heure du matin. Et la prière l'une des prières les plus difficiles, c'est 1 heure du matin où tout le monde dort. Si tu fais ça là, tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il dépose sa justice à tes côtés. Voilà, il faut apprendre à le faire. Si tu le fais, si vous le faites, Dieu ne vous abandonnera pas. Il y a des chrétiens qui disent, et pourtant je suis chrétien céleste. Tu es chrétien céleste, est-ce que tu respectes les commandements de Dieu? Dieu a dit des choses, il faut faire ci, il faut faire ça. Est-ce que tu fais ça? Il faut d'abord faire ça et dire que Dieu ne t'écoute pas. Tu vas faire, je dis, il y a quelque chose que nous appelons prière en silence dans l'église du christianisme céleste. Pendant la prière en silence, il ne faut pas te mettre en tête que ce que tu donnes, que Dieu va te donner. C'est ce qu'il te faut qu'il va te donner. Parce qu'il y a des choses que nous demandons qui ne nous faut pas. Ce n'est pas ça. Tu dis, je fais ci, je fais non, non, non. Dieu sait de quoi tu as besoin. Ce qui fera ton bonheur, il le sait. Il va te le donner. Je vais vous raconter une histoire. Oui. Un monsieur était immensément riche. Il a de la richesse, de l'argent à jeter. Mais à un moment, tout a périclité et puis c'est fini. Il est réduit à sa simple expression. Il dit comment je vais faire. Mais il n'a jamais cessé d'aller à l'église. Il y va toujours. Mais rien ne marche. Un jour, il va à l'église, il est là. Il n'a pas demandé. Il n'est pas allé s'agenouiller devant un visionnaire. Le visionnaire en transe est venu vers lui. Il a commencé par le mettre. Et finalement, vous savez ce qu'on lui a dit? Il a dit, monsieur, vous devez vendre des balais. À qui ça? Oui. Vous devez vendre des balais. Il dit, comment? Balais? Non, 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 celui-là, il n'a rien vu. Il n'a pas écouté. Le dimanche prochain, il est encore allé à l'église. Ailleurs, pas sur la même paroisse. Un autre visionnaire lui a dit, vendez des balais. Mais quel est ce message-là? Le troisième dimanche, il est allé ailleurs. Un autre visionnaire a dit, monsieur, vous devez vendre des balais. Je dis, bon, il n'a pas d'argent. Il a 150 francs.
il va au marché, il achète des balais pour 125. Il vient à la maison. Les balais qu'il achète, 25 francs pièce, il a divisé ça en deux. Ça veut dire que le balai que lui a acheté à 25 francs, il a divisé ça en deux pour vendre 25 francs, 20 francs. Ça va lui faire 25 francs de bénéfice. Donc, de 125 là, il va vendre pour 250. Il est resté dans sa chambre fermée. Il a commencé par attacher des balais là. Des gens tapent, je veux un balai. Il sort, il vend. Et en moins de 10 minutes, il a tout vendu. Il est retourné au marché. Le même jour, Oui. il est retourné au marché, il a acheté des balais pour 250. Il revient Pas encore. avec 500. Il retourne au marché. Il achète. Ça fait 1000 francs. Ainsi de suite. Il est redevenu immensement riche, comme par le passé. Et les balais, il ne va plus prendre des camions pour aller chercher des balais pour venir vendre. Mais il n'a jamais cessé de vendre des balais. Il vend d'autres choses en plus. Mais tout est revenu en ordre, comme par le passé. C'est ça. Ok, merci beaucoup, papa. Merci. Donc, prier aussi, c'est une forme de mettre Dieu en priorité. Ouais. Ok. Nous sommes à la fin de cette émission et j'aimerais vous demander humblement quel est votre mot de fin face à ce sujet qu'on vient de débattre. Non, mais le mot de fin, non, ça veut dire, si vous me parlez de mot de fin, vous me demandez de conclure en quelque sorte. Oui. C'est ça le mot de fin. Le mot de fin pour moi, c'est qu'il faut faire confiance en Dieu. Ne jamais se décourager. Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Il sait quand et quoi te donner. Ce qui va te donner, il le sait. Il peut celui qui t'a construit. Il le sait. Il sait de quoi tu as besoin. Il le sait. Et quand te le donne, il le sait. Donc, il faut attendre sa volonté. Lui faire confiance. Il n'oubliera personne. Merci beaucoup, papa. Donc, ayons confiance en Dieu parce que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Dieu sait comment nous serons toujours dans le bonheur. Et c'est le mot de fin de papa. Je vous dis merci une fois encore. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Ceci TV, c'est la lumière de la parole de Dieu, c'est la vérité et ça vous affranchira davantage. À la prochaine. Bye bye.